Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Ça faisait bien longtemps, ça faisait très longtemps que nous ne nous sommes pas vus, que nous n'avons pas été ensemble pour le partage de la parole de Dieu. Et bien de choses se sont passées, bien de choses sont arrivées pendant ce temps. Et je voudrais, avant de commencer l'homélie d'aujourd'hui, d'abord dire merci à vous toutes et à vous toutes qui avez été avec moi pendant ce temps, ce moment que nous avons connu, ma famille et moi, du décès de mon jeune frère. Merci d'avoir été là, merci de nous avoir soutenus par vos prières, par vos actions, par vos contributions, et merci de continuer toujours à nous soutenir par ces messages d'encouragement et ces messages de bienveillance. Notre chemin, c'est le même, nous sommes venus et nous allons partir. Le Seigneur nous a donné, le Seigneur a repris. Nous continuons de bénir son nom et nous continuons aussi de prier pour nous tous qui sommes là, pour nous tous qui continuons ce cheminement, pour que le Seigneur nous soit toujours favorable, pour que nous sachions toujours reconnaître la présence du Seigneur dans nos vies. Nous prions pour que le Seigneur nous apprenne à compter nos jours pour que nous soyons pénétrés de sagesse. Merci encore et que Dieu continue de vous bénir. Je voudrais aussi dire que tout ce temps, nous avons été en train de travailler sur une nouvelle version que nous voulons à notre échelle parce que nous voulons grandir, nous voulons nous étendre, nous voulons devenir meilleurs et davantage pour le peuple de Dieu. Donc merci à tous ceux qui nous accompagnent, merci à vous tous qui continuez de nous prêter une main forte. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous rappelle et nous interpelle, nous invite à réfléchir sur les attitudes d'un chrétien qui cherche le succès. Ça peut être le succès ou la réussite professionnelle, ou alors qui est dans la poursuite de la maturité spirituelle. Le processus, le chemin vers le bonheur, le chemin vers le succès, le chemin vers la réussite n'est pas un chemin facile. C'est pas un chemin bien balisé, bien plat où on va et on est sûr qu'au bout on a le succès. Et même dans la vie normale, dans la vie courante, dans la vie humaine de chaque jour, nous nous rendons compte que rien de grand n'est facile. Lorsqu'on veut être entrepreneur, lorsque on veut commencer quelque chose de grand, il y a un cheminement à faire. Et ce cheminement n'est pas toujours facile. Et alors aujourd'hui, nous allons partager trois attitudes. Trois attitudes qui peuvent nous aider comme chrétiens à marcher sur ce chemin avec assurance, à marcher sur ce chemin, bien sûr avec des incertitudes, bien sûr avec des moments de chute, bien sûr avec des moments de doute, mais toujours avec cette fougue, avec cette confiance qu'au bout du tunnel, il y a toujours la lumière, que le succès sera toujours au rendez-vous. Et ces trois attitudes que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est d'abord la discrétion, puis l'humilité, et ensuite la sagesse. Dans la première lecture, nous voyons aujourd'hui que le sage est mis à l'épreuve, que le juste est mis à l'épreuve, que lorsque tu décides d'être juste, que lorsque tu décides de marcher dans le chemin du Seigneur, il y a des gens qui vont te mettre à l'épreuve. Il y a des personnes qui vont dire « essayons ». Voyons s'il suit le Seigneur, voyons s'il est avec le Seigneur parce qu'il aime le Seigneur ou à cause des avantages qu'il reçoit du Seigneur. Voyons si sa relation avec le Seigneur, c'est une relation pure, c'est une relation juste, c'est une relation sincère ou bien c'est une relation intéressée. Et on dit, allons vers le juste, allons le secouer, allons le tenter, allons l'ébranler et on verra si d'abord lui restera fidèle au Seigneur ou alors si le Seigneur viendra le secourir. Et cette attitude-là, nous la voyons chaque jour dans nos vies de chrétiens et dans nos vies professionnelles ou même nos vies académiques. Lorsque nous avons décidé, par exemple, de me dire, je me concentre à mes études, je vais évoluer dans mes études, je vais être présent, tu as toujours des personnes qui viennent à toi, des personnes qui veulent te détourner, des personnes qui te disent « Oh non, c'est pas grave, on peut aller prendre un verre, on peut aller prendre un pot, on peut aller à ce jeu, on peut aller à cela. » Et le lendemain, tu te retrouves en retard pour tes travaux, par exemple. Tu te retrouves en retard pour tes TP. Et donc, il y a toujours cette insinuation-là. Il y a toujours le malin qui veut te retarder. Le malin qui ne veut pas ton succès parce que ton succès glorifie l'Éternel. Parce que ton succès prouve la présence réelle et agissante de Dieu dans ta vie. Le succès dit au Satan que malgré tes pièges, malgré tes difficultés, malgré tes embûches, Dieu a toujours le dernier mot. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Et donc la première chose, la première attitude de celui qui veut grandir dans la vie
ou qui veut grandir spirituellement, qui veut atteindre une certaine maturité spirituelle, c'est d'abord d'être discret. Parce que la discrétion, seul ton Père qui voit dans le secret sera avec toi. Seul ton Père qui voit lorsque personne d'autre ne voit, lui, il te guidera. Lui, il te montrera le chemin. Beaucoup de gens peut-être échouent aujourd'hui, pas parce qu'elles ne sont pas intelligentes, pas parce qu'elles n'ont pas de plan, pas parce qu'elles ne savent pas quoi faire, mais parce qu'elles manquent de discrétion, parce qu'elles sont publiques, parce que tout ce que je fais, tout le monde doit savoir. Et le diable qui sait, et le diable qui veut te détourner de l'excellence, le diable qui veut t'empêcher de louer Dieu dans le succès, la gloire de ton travail, le diable qui veut te décourager dans l'effort d'aller vers le haut, lui, quand il t'entend commencer à dévoiler tes plans, alors il va faire tout pour les déjouer. Il va créer des difficultés, il va créer le doute dans ton cœur jusqu'à t'amener au point où tu dis, ça je ne réussirai pas. Et quand tu commences une entreprise, quand tu commences un travail, tu regardes l'ampleur du travail. Un moment, c'est vrai, le doute entre. Un moment, c'est vrai, on se dit, mais est-ce que je vais finir? Où est-ce que je vais aller avec ça? Tu commences un cheminement, une relation. Tu te dis, mais est-ce que cette relation va aboutir? Où est-ce qu'on va aller? Qu'est-ce qui va se passer? On a toutes ces questions. Et c'est des grains comme ça que parfois le malin sème sur le chemin. Mais tu sais que lorsque tu restes discret, lorsque tu parles avec le Seigneur à fond, dans ton cœur, en tête à tête dans la prière, lui seul connaît tes secrets et lui seul pourra te guider. Si tu as un projet, parle avec des personnes que tu sais, ces personnes sont aussi des personnes discrètes, mais aussi des personnes qui peuvent m'aider à évoluer. Construis ton projet autour de personnes discrètes. Aujourd'hui, la deuxième attitude que je voulais évoquer, c'est l'humilité. L'humilité de savoir que ce que je fais, l'entreprise que je suis en train de mener, c'est une entreprise qui ne dépend pas toujours de moi. Je ne suis pas le plus fort, je ne suis pas le plus courageux. Le Seigneur doit m'accompagner. Je dois chercher de l'aide. Je dois me rendre compte que sans le Seigneur, je ne peux rien. Et c'est ce qu'aujourd'hui on voit dans la deuxième lecture. Et même dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle que sans lui, nous ne pouvons rien. Que nous devons avoir cette attitude de l'enfant. L'enfant qui se confie. L'enfant qui se laisse guider. L'enfant qui se laisse prendre et embrasser par le Seigneur. Parce que lorsque tu trouves refuge dans le Seigneur, alors le Seigneur prendra soin de toi. Alors le Seigneur protégera ton plan. Alors le Seigneur guidera tes entreprises. Et donc cette humilité, elle est importante. Elle est importante pour la croissance humaine et aussi la maturité spirituelle. Quand tu grandis comme humain, accepte que je ne connais pas tout. Si tu veux aller loin, accepte d'écouter. Et écouter signifie que je me tais. Je descends un peu pour écouter, pour être attentif à ce que les autres font. J'essaye d'observer. Je ne suis pas toujours celui qui donne des leçons. Je ne suis pas toujours le connaisseur. Parfois, je m'assois pour écouter. Et c'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on mûrit. Quand on est à l'écoute des autres. Quand on est humble. Quand on reconnaît que j'ai pas tout. Et chaque jour, j'apprends quelque chose de nouveau. Chaque jour, je grandis. Chaque jour, j'évolue. Même quand on est prêtre ou là où on est évêque, on est cardinal, l'humilité, c'est quelque chose de très important. Et c'est pourquoi Jésus, quand ses disciples discutent sur qui est grand, qui est le meilleur, qui est tout ça, Jésus prend un enfant. Je ne sais pas si nous voyons la profondeur et la grandeur de ces gestes de Jésus. Il amène un enfant. Il met un enfant au milieu d'eux. Il leur dit, voilà. Voilà l'exemple. Vous voulez être grand? Voilà le modèle. Voilà l'idéal de la grandeur. Cette capacité à te restreindre, à te laisser entre les mains de Dieu. À te dire que je peux apprendre des autres. Je veux m'enrichir des autres. Je veux me recevoir des autres. Et lorsque j'accumule ces connaissances, j'accumule ces paroles de bienfaisance, j'accumule aussi ces expériences, parfois heureuses et malheureuses, ça me grandit, ça me fortifie, ça m'aide à mûrir.
Et donc, il est important pour nous que nous sachions que la grandeur, que l'excellence vient aussi de l'humilité. Et la troisième attitude, c'est la sagesse. Et cette sagesse, nous pouvons voir dans la deuxième lecture, là où l'apôtre Jacques est en train d'interpeller. Il demande aux amis, à ses disciples ou à ses ouailles, il leur rappelle que les querelles, que toutes ces tensions dans la communauté, que les rivalités mènent au désordre. Que lorsque nous évoluons, lorsque nous grandissons, ce n'est pas en écrasant les autres que nous devenons grands. Ce n'est pas en oppressant les autres que nous grandissons. Ce n'est pas en minimisant les autres que nous devenons un modèle ou un grand modèle spirituel. Est-ce que nous voyons parfois cela même dans l'Église? Si aujourd'hui nous avons des scandales d'abus que nous dénonçons, que nous regrettons, que nous pleurons aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment, il y en a qui se sont crus plus grands que d'autres. Il y en a qui ont pris leur autorité, il y en a qui ont pris leur vocation pour une vocation suprême et qui en ont abusé. Et aujourd'hui, on nous dit, ces rivalités-là qui existent, en laïcs et clergé, ou entre les hommes et les femmes, ou ces rivalités entre parents et enfants, ces rivalités entre ceux qui sont au bureau et ceux qui travaillent dans la rue, ou ces rivalités entre les politiciens et le peuple. Toutes ces formes de rivalité où chacun veut prouver que celui le meilleur nous conduisent en effet au désordre, nous conduisent à la guerre, nous conduisent aux divisions. Ces rivalités entre les races, ça nous conduit aux divisions. Et Saint Jacques suggère la sagesse. Il demande à ce que vous qui vouliez grandir, vous qui vouliez évoluer, vous qui voulez être des personnes confortables dans la société, des autorités, je dirais, morales, au sens propre du terme, au sens authentique du terme, vous qui voudriez être des modèles pour d'autres personnes, soyez des personnes sages. Soyez des personnes qui savent discerner, des personnes qui savent que maintenant je dois me taire. Celui-ci m'oppose une rivalité, je n'ai pas à me battre pour des choses comme ça. Je n'ai pas à me battre pour de petites choses. Je dois prendre de la hauteur. Être sage, c'est ça. C'est savoir aussi prendre de la hauteur. Savoir qu'il y a des combats qui ne valent pas la peine. Savoir choisir ces combats et les bons combats. Ces combats dont Saint Paul parle. Ces combats qui te mènent à la gloire éternelle. Pas ces combats qui finissent sur cette terre. Que le Seigneur nous aide aujourd'hui, chers frères et sœurs. Que le Seigneur nous donne ses grâces. Qu'il nous donne la grâce de la discrétion, la grâce de l'humilité et la grâce de la sagesse. Pour que dans notre cheminement, que ce soit un cheminement professionnel, humain, académique ou dans notre croissance spirituelle, nous puissions pénétrer cette sagesse de Dieu. Que nous puissions grandir et grandir dans le sens de Dieu, que nous puissions grandir pour que tous ceux qui nous verront vivre et agir glorifient l'Éternel à travers nous. Que le Seigneur nous donne ses grâces aujourd'hui et tous les jours. Amen.